Ça y est, c'est parti. Comment on peut voir le live? Lali. Je ne vois pas le live. Toi, tu sais aller voir déjà si c'est parti pour toi? Mais je vois pas moi. Tu l'as pas section carte? Non. C'est bien écrit en direct. On voit que t'as un commentaire, demande s'il te voit bien. Moi je peux pas bouger ton téléphone. Est-ce que vous me voyez bien? Je suis en train d'essayer de chercher pour voir le live sur la tablette pour pouvoir répondre à vos questions. Oui, c'est parti, on t'a répondu. Je cherche juste sur la page comment on fait. Parce que en fait, je vous retransmets ça de mon téléphone et j'ai la tablette dans les mains. Donc, je vais essayer de voir où est-ce que je pourrais voir ça. Ouais. Seul problème, c'est que j'arrive pas à voir vos commentaires. Je patiente un petit peu, hein, j'attends que les gens se connectent. Et puis, on commencera tout doucement. Et la pluie commence à s'inviter, comme par hasard. Alors, toi tu l'as? Ouais. Merci. Alors, bah déjà, bonjour à tous, hein. Je me présente, je m'appelle Nicolas, donc je suis membre de l'équipe FCD, Fédération des clubs de la défense. J'ai été contacté par Laurent et Seb pour intégrer cette équipe, un projet qui m'a plu de suite. Donc du coup, j'ai rejoint l'équipe avec plusieurs membres, dont mon frère Christian, que vous avez déjà vu, Jordan, Sébastien, j'en passe, des amis, d'autres que je commence à découvrir, des personnes très sympathiques. Ce soir, en fait, je voulais partager avec vous mon approche en enduro. J'espère que vous apprendrez des choses, des astuces, quelques montages. Je suis désolé, mais c'est une première pour moi en live, donc je risque de bugger un petit peu. Soyez complaisants si je peux dire. Donc voilà, donc on est une équipe, hein. Le but c'est quand même de pêcher en enduro, pas que, hein. On a aussi voulu partager avec vous sur la page FCD notre ressenti sur les différents enduros, les compétitions, sur nos techniques de pêche, puisque il faut savoir que l'équipe est composée de pêcheurs assez variés, que ce soit en lac, en rivière, en étang, ce qui permet de nous diversifier et même nous d'apprendre certaines choses entre nous. Donc moi je suis plutôt spécialisé en étang, je fais énormément de compétitions sur des plans d'eau de 5 à 10, 15 hectares et j'ai une petite préférence sur les plans d'eau sectorisés. C'est souvent plusieurs ficheries avec des densités de poissons importantes qui constitue forcément une chance de faire du poisson, mais il faut savoir qu'il y a différentes choses. Vous pouvez tomber sur des plans d'eau qui sont hyper poissonneux et sur d'autres qui sont un petit peu moins poissonneux. Je vais juste couper ça parce que ça fait un petit écho.
Donc moi, ce que je voudrais vous parler surtout, c'est vraiment deux thèmes qui me sont assez chers, c'est la préparation avant l'enduro et la méthodologie. En enduro, forcément, je vais pas inventer le couteau à couper le beurre. Sur le principe, un enduro, ça se prépare. Si on se met en configuration FCD, forcément, comme je l'ai dit, plusieurs secteurs, plusieurs étangs. Donc on ne peut pas savoir sur quel plan d'eau on peut tomber. On peut tomber sur un plan d'eau herbeux, sur un plan d'eau assez plat, d'autres avec des cassures. Euh, la première chose déjà à faire, c'est de vous renseigner. Vous renseigner, c'est facile sur les plans d'eau, puisque souvent les plans d'eau sont dits en avance. Les secteurs sont dévoilés souvent quelques mois en avance. Je prends l'exemple de la GRC, de la FCD aussi, où on vous donne déjà les secteurs. La priorité, c'est vraiment sur le fond, la grandeur et la densité. C'est déjà deux ou trois bonnes indications qu'on peut prendre en compte. Et surtout, vraiment, sur les dernières éditions, voir un peu les résultats qu'il y a eu. Ça pourrait valider votre choix de poste. Si, admettons, vous êtes sur un enduro, il y a un double tirage. Forcément, vous tapez le poste 1 et le poste 5, c'est deux postes différents. Mais par moment, le poste qui ressemble à rien n'est pas forcément le poste qui va être le moins poissonneux, des moins loin de là. Je vous donne un exemple, hein, nous on l'a vu avec Christian à la JRC en 2018, on tombe sur un cul d'étang, on se dit bon bah on y va, on verra bien, et puis il s'est avéré que bah, on finit vice-champion individuel, comme quoi, hein, faut pas se fier à tout. Donc ça souvent vous le trouvez sur les sites internet des associations ou sur tout simplement Google, hein, vous tapez enduro, il y a souvent des personnes qui s'amusent à faire quelques vidéos pendant les enduros ou il y a souvent aussi sur Facebook les classements qui sont annoncés, ils sont très très rarement supprimés. Une deuxième chose, c'est le contrôle de votre matériel. Toujours contrôler votre matériel 2 3 jours avant. Qui n'est jamais tombé sur un plan d'eau avec un détecteur avec une pile qui ne fonctionne pas ou avoir oublié ses écureuils ou carrément même les cannes. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé. Ça se voit comme le nœud au milieu de la figure, mais partir sans canne quand on arrive au bord de l'eau, c'est quelque chose. Derrière, avoir une caisse organisée. Ça vous évite de chercher les choses. Avec un peu de stock, donc toujours un peu de plomb supérieur, des paquets d'hameçons, pas partir avec 10 hameçons. Vous tombez sur un poste hyper encombré, la pêche se fait sous les arbres, vous perdez 10 montages, vous faites plus grand chose après. Donc toujours un peu de stock. Et une chose essentielle pour moi, c'est une bricole, c'est une deuxième aiguille. Ça m'est arrivé plus d'une fois, et je pense à plusieurs personnes, de casser son aiguille pendant la pêche et ben, pas avoir d'aiguille au bord de l'eau pour mettre une bouillette ou une tiger ou quoi que ce soit sur un cheveu, ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, Toujours préparer quelques montages à l'avance. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, j'ai toujours une caisse assez fournie. Le but étant de tout simplement de gagner du temps. Mais ça, j'y reviendrai sur la méthodologie. De petites astuces, moi personnellement, j'utilise le D-ring en fluorocarbone ainsi que le simple montage nœud sans nœud avec une particularité, c'est que j'utilise une tresse gainée de 25 livres. Il est très rare que la tresse en bas de ligne soit interdite en enduro. Et sur quelques plans d'eau, ça vous fait une polyvalence en fait tout simplement, hein. Le bas de ligne en fluoro pour la distance vous permet d'être plus ou moins sûr que le montage n'est pas noué au lancer. Et derrière le montage en 13 gainée, moi je prends de la soft, elle est un peu souple mais reste aussi un peu plus rigide que de la 13 souple forcément, sinon elle serait pas gainée, hein. Et ça permet pareil d'avoir quelque chose qui est tout aussi discret et plus polyvalent au niveau de l'articulation de l'hameçon. Voilà. Une autre chose, privilégiez les produits, les appâts où vous avez une totale confiance. Moi personnellement, c'est la NFS de Starbed. Depuis le temps que j'ai commencé à pêcher avec cette bouillette, je ne pêche quasiment plus qu'avec ça. C'est une bouillette qui a fait ses preuves, hein, qui est déjà depuis pas mal de temps sur le catalogue de l'entreprise, hein. Donc pour moi, voilà, ça reste une bouillette c'est sûr et certain, je partirai sans. Derrière, forcément, la graine. On ne peut pas partir autrement. C'est un appât qui est facilement assimilé, hein, le maïs doux, le maïs dur, le chenvi. C'est quand même, ça reste des bases.
Derrière, toujours prévoir quand même quelques appâts différents, pas une quantité extraordinaire, mais vous aimez par exemple moi la NFS, à côté j'ai une bouillette, c'est la Space Salomon, euh, que j'essaye entre deux. Des moments bah, le poisson ne réagit pas trop à la NFS, et puis bah, derrière ça roule à la Space Salomon. Voilà. Euh, les tests, personnellement en enduro, sur les premières heures de pêche, j'évite. Je pars vraiment sur mes bases. Euh, la NFS, le maïs doux, la Tiger Nut, c'est des passe-partout. Si vous avez acheté une bouillette la veille pour l'essayer en enduro le lendemain, honnêtement, vous partez avec une aiguille dans avec un problème, quoi. Vous pouvez pas être sûr que cet appât-là est productif. C'est pour moi, c'est une nécessité de connaître ses produits. Connaître ses produits. Derrière aussi, préparer quelques petits sticks, c'est pas à négliger, mais pas trop à l'avance parce qu'on a tendance à utiliser des farines avec quelques dips ou des huiles, arômes aussi, et en fait votre PVA pourrait en fait absorber ces graisses et devenir assez élastique, et pour des lancers appuyés, ben, ils vous servent strictement à rien. Faut pas se nier, donc forcément la veille ou l'avant-veille c'est bien, pas avant. Même juste du pelé, le gras de votre pelé, que ce soit de l'extrudé ou du biomix, le PV va forcément absorber les graisses. Euh, voilà vraiment pour la préparation en avance. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Moi, personnellement, c'est vraiment les bases que j'applique. Juste avant de passer sur autre chose, la méthodologie, hein, forcément, pendant l'enduro, je vais juste regarder si vous n'avez pas quelques questions. Alors, je remonte un petit peu. Voilà, donc je vois que mes amis de la FCD s'occupent de répondre aux questions. C'est parfait, je les remercie. Parlons un peu plus déjà de méthodologie. Le but des enduro, ben forcément, c'est de pêcher. C'est peut-être bête à dire, mais vous êtes très loin d'imaginer le temps que vous pouvez perdre où les cannes en fait ne sont pas à l'eau. Le but, vous avez souvent le droit à 4 cannes, 2 cannes pour votre coéquipier, 2 cannes pour vous. Le but, c'est bah, forcément que les 4 cannes pêchent le plus possible. Si elles ne pêchent pas, vous en avez plus que 3, plus que 2, plus qu'une, ça arrive aussi régulièrement, et ben vous diminuez vos chances de multiplier les départs et forcément de pas de mettre de poisson en sac. J'ai quelques exemples, hein. La prise d'un poisson, ça fait une canne en moins. Un montage à refaire durant une casse, si vous n'avez pas préparé vos baleines à l'avance ou vos montages, vous allez y perdre un temps. En journée, ça va très vite. En nuit, c'est 2 fois plus long. On s'en rend pas forcément compte, mais le noir nous fait prendre beaucoup plus de temps sur nos préparations. La mise en sac des prises aussi, forcément. La plupart du temps, comme je l'ai dit, vous avez un binôme. Votre collègue, il n'est pas là pour couper le saucisson. Il faut forcément qu'il vous serve et vice-versa. Euh, Toujours préparé, forcément, il va vous donner un coup de main, mais ça, j'y reviendrai juste après, parce que sinon, on risque vraiment de se mélanger dans les étapes. Quand on arrive sur son poste, pour moi, une priorité, c'est de préparer son bivouac. Cela permet d'avoir déjà un toit au-dessus de la tête. Comme vous pouvez le voir, moi, je risque peut-être d'avoir des petits soucis, mais pour l'instant, ça se maintient. Toujours préparer son bivouac, hein, donc cela, ça permet d'avoir un toit sur la tête. Et en même temps, pendant que vous faites ça, vous avez un peu plus de temps pour observer ce qui se passe dans l'eau, donc visuellement, hein, les sauts de poissons, les ramassages, et en même temps aussi, comme vous êtes forcément sur des plans d'eau, vous ne connaissez pas trop, voir aussi ce que font les postes qui vous entourent. Il n'est pas dit que les pêcheurs qui sont autour de vous ne connaissent pas le plan d'eau. Donc souvent on peut le voir, hein, c'est souvent les pêcheurs que quand ils s'installent, la pêche se met très très vite en place. C'est à 80% on va dire un moyen de voir que les temps où vous êtes, ils connaissent un peu les passages des poissons. Mais bon, l'expérience personnelle fait que compter sur soi, ça aide bien aussi. Euh, la discrétion, le poisson, il se trouve pas forcément sur la berge d'en face.
il peut être forcément devant votre nez. Il y a une cassure devant vous à 10 mètres, vous le savez pas, le poisson peut passer à vos pieds. Donc forcément, il n'y a pas que le visuel, il y a le sondage aussi qui vous apportera une indication derrière. Donc forcément, hein, je pense que n'importe quel pêcheur en compétition sait sonder. Le but c'est d'avoir une canne enfin pour moi semi-parabolique. Moi je préfère la dureté, j'utilise une Black Ops Starbait en 12 pieds 5 livres. Donc c'est une canne à spombe à la base, mais le sillon est un peu plus mou qu'une LCR. Donc avec la tresse, ça me permet d'avoir une sensibilité dans l'action de sondage qui est assez intéressante et qui me permet de pouvoir aussi atteindre des distances un peu plus fortes qu'une marqueur pure. Voilà. Derrière, rien ne vous empêche en même temps, puisque souvent le sondage doit être fait pendant les heures de pêche, donc jamais avant le départ de l'enduro. Rien ne vous empêche, comme vous avez observé avant, d'avoir vu quelques ramassages et de balancer vos cannes avec un stick. Pas besoin de commencer à amorcer, juste poser les cannes. Euh, Honnêtement, une fois sur deux, ça m'apporte un poisson bonus. C'est le poisson que vous n'étiez pas censé faire puisque vous êtes en train de sonder. Et ben le poisson déroule et puis bah, vous avez déjà un poisson en sac. Et quand c'est comme ça, honnêtement, ça donne la banane pour le reste de l'enduro. Euh, Ça, Christian est bien là pour le dire parce que ça lui est autant arrivé qu'à moi, que même à, je pense, à plusieurs d'entre vous. Soyez méthodique aussi. Pas besoin de sortir la caisse à pop-up si vous savez déjà ce que vous allez utiliser. La laisser dans la voiture, ça pourra vous servir pendant l'enduro plus tard, mais ça sert à rien de l'avoir dans vos pieds. Le but du jeu, il est aussi d'avoir un espace pour vous. Quand vous faites un poisson, si vous tapez les pieds dans tout ce qui traîne, honnêtement, ça va vous faire perdre du temps et avec le stress et l'adrénaline surtout, ça risque de vous énerver et vous risquez tout simplement d'abîmer quelque chose ou pour moi, ce qui peut être très grave, de perdre des poissons. Et en enduro, c'est ce qui compte. Remettre les choses à leur place, forcément, quand je parle de pas faire traîner les choses, remettre les choses à leur place. Vous posez l'aiguille sur la table, pendant tout l'enduro, elle reste sur la table. Si vous la posez dans le bivy, si vous la posez sur un pot de pop-up, si vous la mettez dans votre poche, vous allez passer votre temps à chercher et c'est toujours du temps de pêche en moins. Euh, mais vraiment, la chose la plus importante qui pourrait débloquer votre pêche, c'est de discuter avec votre collègue. Euh, la plupart du temps en enduro, votre binôme, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Sa pêche et la vôtre, vous avez l'habitude de la placer. En enduro, c'est pas la même chose. En enduro, vous devez discuter à deux parce que vous êtes sur le même poste. Le but est de faire le plus de poissons possible. Si votre collègue attrape tout à la bouillette jaune, si vous faites rien à la bouillette bleue, faut passer à la bouillette jaune. C'est une logique, mais que par des moments, par ambition, pour avoir envie de faire son poisson, on persiste. Et là, forcément, vous n'êtes pas dans le bon. Parce que le but, c'est d'attraper des poissons. Il n'est pas d'essayer des choses. Euh, une chose qui pourrait vous faire gagner vraiment du temps en enduro, c'est d'essayer d'avoir des cannes prêtes. Quand vous pêchez à deux cannes, pour moi, il faut avoir deux cannes prêtes sur le côté. Vous avez un départ, vous faites un poisson, vous prenez votre canne, vous combattez le poisson, votre collègue l'épuise, il est là pour vous donner un coup de main, pas pour regarder ce qui se passe. Vous assurez en même temps le poisson, puisque être deux c'est toujours plus facile pour épuiser. Derrière, quand vous avez fait votre poisson, vous le mettez dans le bac, vous laissez la canne au collègue, vous reprenez la canne que vous avez clippée au préalable, déjà prête avec votre stick s'il pleut pas, ou j'en sais rien, votre pop-up ou votre chapelet de maïs, vous renvoyez cette canne. Pendant ce temps-là, votre collègue, il s'occupe de pouvoir, prendre soin du poisson, lui enlever l'hameçon, de le mettre en sac, de le mettre à l'eau tranquillement. Comme je disais tout à l'heure, le collègue, il n'est pas là que pour couper le saucisson, il faut qu'il serve aussi. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment des méthodes essentielles. J'espère sur ça que vous ai fourni pas mal d'astuces. Après, il y a des choses que vous apprendrez vous-même, que vous modifierez. J'espère que vous en retiendrez quelques-unes. Euh, je vois pas. Honnêtement, après, on partirait vraiment sur la pêche, mais là, on serait vraiment plus dans le sujet. Donc, je voudrais savoir si vous avez quelques questions là-dessus. Et je serai prêt à y répondre, il n'y a pas de souci. Je vais juste me permettre de prendre le téléphone et puis de regarder un petit peu si vous avez des choses à rajouter.
Alors bonne question, Sébastien Dilly. Écoute, moi de la pop-up, j'en utilise quasiment exclusivement. Mais en fait, je suis pas vraiment pop-up, je suis en wafter. J'aime bien la prépa bonhomme de neige, donc mais avec des petits appâts. Donc c'est-à-dire que j'utilise la NFS avec une butte 10 mm et dessus une pop-up de 10 mm. Et derrière, si je veux vraiment la jouer un peu plus flashy, j'utilise les top pop. Donc c'est des produits qui sont assez sympathiques. En fait, ils sont équilibrés. Euh, je trouve que avoir des appâts déjà prééquilibrés, ça fait gagner déjà pas mal de temps sur la pêche. Derrière, en fait, ça te permet juste d'écher. Quasiment, tu es sûr à 99% que cet appât est déjà prêt. Tu l'envoies et derrière, sur des poissons qui sont un peu tatillons, ça te permettra de toucher des poissons un peu plus méfiants qui viendraient par exemple juste aspirer ton chenille ou aspirer le micropelé et qu'en fait ben, tout simplement se ferait leurrer par la bouillette et se ferait piquer par rapport justement au fait que ton hameçon est équilibré. Ouais, ce support qui se trouve. Donc en fait, je l'avais placé là, ça m'a bien aidé, on peut être honnête. Du coup, ça me permettait de pouvoir un peu regarder les questions, mais ça défile assez vite, c'est plutôt compliqué. Donc en fait, ça c'est la nouvelle sacoche Starbait qui vous permet de pouvoir poser votre tablette pour regarder des films ou suivre les actualités Facebook parce qu'en enduro, honnêtement, les actualités Facebook servent pas mal. Souvent vos amis vous disent bah voilà, moi je suis sur tel poste, peut-être aisément vous permettre de savoir un peu où vous êtes placé et de savoir où vous en êtes au niveau du classement. Euh, on, peut, euh, on peut aussi bien y mettre une tablette droite qu'un téléphone sur le côté. Et en fait, sur ce côté ici, je vais bouger un peu les produits. Vous avez la sortie en fait d'une prise USB étanche, ce qui vous permet de pouvoir mettre votre chargeur dans la pochette et derrière en fait de ressortir avec votre câble de téléphone, hein, votre câble à vous puisque l'USB est universel et de pouvoir venir brancher votre tablette ou votre téléphone. Donc vous voyez c'est assez stable, ça bouge pas. Moi je l'utilise en toute confiance. C'est un produit que j'ai récupéré en fin d'année et honnêtement il me suit partout. En dessous vous avez la table en fait et comme vous pouvez le constater elle prend bien la table ici mais je peux aussi la placer comme ceci et derrière en fait elle ne prend que la moitié de la place. L'avantage de ça c'est que moi dedans j'y ai mis mon compteur à poisson pour savoir où j'en suis. En enduro j'utilise un compteur à poisson. Au moins on sait un peu combien on a fait de poissons avec le frère puisque par moment on fait des poissons, on sait plus trop combien on en est, les feuilles des commissaires sont à jour, pas forcément les nôtres. Donc du coup j'ai mes compteurs, j'ai la centrale, j'ai ma lampe frontale dedans, j'ai mes lampes de bivy, j'ai mes chargeurs nomades puisque j'ai un peu le problème de fumer à la vapote, donc il me faut un peu plus de batterie pour pouvoir tenir. Vous imaginez bien qu'en enduro, il y a une adrénaline qui est un peu différente de celle de la pêche normale, donc forcément je tire un peu beaucoup dessus. Je me permets de regarder s'il y a d'autres questions. Alors si David, les top pop c'est déséquilibré totalement. Elles sont faites, elles ont été conçues exactement pour ça. Donc c'est les produits Starbait de la gamme Performance Concept, les top pop sont déséquilibrés. Alors je peux vous montrer de plus près la sacoche, je vais essayer parce que en fait je filme à distance. Juste 2 petites secondes. Alors pour la sacoche, je sais pas si on me voit bien, j'espère. Euh, c'est un support dur avec derrière la pochette pour mettre la tablette ici qui est rembourrée. Donc tu peux mettre ce que tu veux dessus, il n'y a pas de souci. Il y a 3 compartiments, donc moi qui me permet de mettre pas mal de choses. Mon compteur à poisson, là j'ai un stick PVA qui traîne parce que j'ai un peu le problème. Je vous dis de ranger vos affaires, mais moi je le fais pas forcément. Elle est fournie avec le câble, donc avec un USB étanche que tu viens mettre ici sur le côté en fait à la sortie. Et tu viens mettre tout simplement
ton chargeur nomade, hein. Donc ça c'est un chargeur banal, hein, ou le à plus gros mais il est sur mon téléphone et voilà. Donc derrière ça se referme, c'est super costaud, aussi bien en dessous, pas au-dessus que en dessous. Moi personnellement je trouve que c'est un super produit. Et en plus pour moi qui durera dans le temps. Vu la conception, c'est hyper propre. Encore quelques questions. Salut, peux-tu nous parler un peu de la technique d'amorçage en début de pêche? Alors, je vais vous en parler un petit peu, mais dans la généralité, puisque la pêche que je mets en place n'est pas forcément la tienne. Euh, Moi, j'aime bien commencer ma pêche, comme je l'ai expliqué, en lançant les cannes. On prépare les cannes avec quelques sticks, on commence à pêcher sur l'activité qu'on a vue. Et derrière avec Christian ou avec Jordan, puisque je fais équipe avec les deux personnes en enduro. Je ne fais Ouais, mon père aussi, ça m'arrive, mais c'est très rare que je change de binôme. Moi, ma première technique, c'est de commencer à sonder. Donc, tout simplement, derrière de sonder. Et après, en fonction de ce qui peut se passer sur les cannes, la pêche peut varier du tout au tout. Ça nous est déjà arrivé avec Christian de rester au stick, de ne pas balancer un seul gramme d'appât, enfin d'amorçage à l'eau. Par contre, si vraiment je commence à amorcer, je regarde ce que font les voisins. Si ça commence à bourriner, honnêtement, moi j'attends. Je pêche pas tout de suite. Si par contre je vois que ça amorce pas trop, quelques godets, la pêche elle est posée, on voit ce qui se passe. Après, avec ton binôme, un petit débrief. Et là, à ce moment-là, vraiment, tu mets en place ta pêche. D'autres questions? Ouais, David, ouais, forcément, ouais. C'est vraiment déséquilibré, hein. Pour les utiliser quasiment tout le temps, le pot d'NFS, il fait déjà la tête. Je regarde s'il y a d'autres questions, j'espère pas en avoir passé. Je remonte un petit peu. Bon, je vois plus rien. Donc, bah écoutez, honnêtement, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vais juste faire un petit rappel de ce qui va se passer dans les jours à venir sur la page FCD. Je prends mon petit catalogue, hein, vous m'excusez. En plus, ça tombe bien parce que la pluie arrive. Donc, pour information, hein, l'enduro caritative est en attente des derniers dossiers. Vous pouvez toujours contacter Jordan. Si des fois il y aura un désistement, bah, les inscriptions qui ont été envoyées seront prioritaires. On va être honnête, dans quasiment tous les enduros, il y en a. Donc, il y a de fortes chances que vous le soyez. Le jeu aussi est toujours en place sur la page Facebook. N'hésitez pas à liker, à inviter vos amis à jouer au jeu, à vous abonner à la page Fédération, section Carpe Fédération. Oula, excusez-moi. Section Carpe Fédération des clubs de la défense. Donc, où Laurent se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous donne rendez-vous justement lundi aux alentours de 18 h avec Laurent qui vous fournira quelques informations sur la saison 2021. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. J'espère ne pas avoir fait trop de bugs et puis que vous ayez passé un bon moment en ma compagnie. Et surtout, ben, dans cette mauvaise période, restez chez vous et prenez soin de vos proches. Voilà, bonne journée à vous, bonne soirée et bon apéro surtout.